Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaiterais vous faire un bon accueil à notre culte d'intercession de ce vendredi 19 juin 2020. Et avant d'aller plus loin, je souhaiterais rendre grâce à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver encore ce soir et honorer nos parents dans la foi là où ils se trouvent. Comme vous le savez, le thème de ce mois de juin, c'est « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et notre Père, ces 2 derniers dimanches, nous a parlé des héros de la foi de Hébreux 11, qui lui-même est introduit par Hébreux 10, 38 à 39, qui cite Habakkuk, vivant dans une période de crise, même plus grave que celle que nous vivons maintenant avec le Covid-19. Il nous a rappelé quelques affirmations importantes que j'aimerais rappeler ici. Premièrement, c'est que tous les problèmes de la vie ont leur réponse dans la foi. Et qu'avoir la foi, c'est accepter que Dieu nous accepte. Cette foi, c'est la clé passe-partout, la master key qui ouvre toutes les portes du royaume de Dieu. Il nous a aussi instruit en substance ces quelques vérités. C'est que la foi n'est pas une superstition aveugle. Ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas non plus de l'optimisme. Encore moins un saut dans l'invisible et surtout pas la foi dans la foi. Mais la foi, elle commence là où Dieu a parlé. Elle commence au moment où Dieu a parlé. Et cette foi-là se fonde sur 3 C. Premièrement, la certitude, la conviction et enfin la cotation. Comprise ici comme le bon témoignage que Dieu rend à son héros de la foi. Il nous a aussi exhorté à garder ce triple principe des 3 choses à éviter à la foi. À savoir que la foi ne doit pas être altérée par les apparences. La foi ne doit pas être affectée par les sentiments. La foi ne doit pas être limitée par la logique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage vivement à continuer à suivre cette série d'enseignements, tout en vous rappelant que tous les messages de son éminence l'archevêque sont disponibles aux adresses qui apparaissent au bas de l'écran. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour ce culte d'intercession, Dieu m'a mis à cœur, avant de vous prier, de partager avec vous sur les choix à faire pendant les situations difficiles. Parce que des situations difficiles arrivent dans nos vies. Quels sont les choix à faire pendant ce moment-là? Et j'aimerais lire le texte de base que nous connaissons bien, qui est dans 2 Corinthiens 5, 7, avec d'autres textes que son éminence nous a demandé de lire. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur celui-ci, que nous allons lire dans plusieurs versions. 4 exactement. Écoutez ce que 2 Corinthiens 5, 7 nous dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est Louis II. Mais regardez comment est-ce que cela est rendu dans la version du Semeur, qui lui dit ceci. Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Alors là, ça commence à être intéressant. Écoutez ce que Parole de vie dit. Il dit ceci, car nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. Oh, Dieu est en train de cheminer avec quelqu'un ici. Et dans la version Jérusalem, c'est encore mieux rendu. Il dit ceci, car nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. Alléluia. Et le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, après que nous ayons lu ce texte, c'est à la croisée de chemin, choisis la foi. Alléluia. À la croisée de chemin, choisis la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, selon Paul, que nous avons lu ici dans diverses versions, la vie est une marche guidée par la foi. Vous savez, quand vous lisez les épîtres dans le Nouveau Testament, le concept marcher décrit 4 réalités spirituelles
qui représente diverses situations qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Et ces 4 réalités ont toutes une particularité intéressante qui va nous permettre aujourd'hui de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que le Nouveau Testament parle de marcher, quand il ne s'agit pas d'une compréhension littérale, il ressort toujours un contraste. Quand le Nouveau Testament, quand vous lisez dans les épîtres, où vous voyez le mot marcher qui intervient, quand celui-ci n'exprime pas une vérité littérale, bien aimé, il ressort toujours un contraste, toujours un opposé. Alléluia. Et ce contraste conduit généralement à un choix. D'où le thème de cette exhortation. À la croisée de chemin, choisis la foi. Alléluia. Mais quels sont ces contrastes ou quelles sont ces situations? Première situation, bien-aimés, quand vous lisez bien, la Bible nous parle de marcher dans la lumière. Et ici, quand vous lisez la première épître de Jean, au chapitre 1, versets 6 et 7, Jean, dans ce texte, oppose 2 styles de vie. À savoir, d'un côté, marcher dans les ténèbres et de l'autre, marcher dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler ceci. C'est que toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, toute personne qui n'est pas en communion avec le Seigneur, qu'il le veuille ou pas, marche dans les ténèbres. Et devant ce contraste-là, il a un choix important à faire. Et ce choix, c'est Jésus. Il faut choisir Jésus. Vous marchez dans les ténèbres, pour entrer dans la lumière, il faut choisir Jésus. C'est soit vous marchez dans les ténèbres, soit vous marchez dans la lumière. Mais pour entrer dans la lumière, il faut choisir Jésus. Et une fois que vous avez choisi Jésus, vous quittez les ténèbres, cette fois-là pour accéder à une admirable lumière. Oh, j'aime comme un Pierre de 9 le rang. Il dit ceci, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on entre dans cette lumière, on devient soi-même admirable. Oh, je bénis quelqu'un qui est en train de devenir admirable par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devient soi-même un enfant de lumière. Pourquoi? Parce que à partir de l'instant où vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, votre géniteur, parce que vous venez de naître de nouveau, votre géniteur s'appelle aussi le Père des Lumières, tel que Jean 1,17 le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre maintenant, si tu n'as jamais fait ce choix-là, si tu n'as jamais choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, une occasion t'est donnée aujourd'hui. Alléluia. Deuxième situation importante, toujours autour du concept marcher. C'est marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ça, c'est Paul qui nous l'enseigne. Paul ici, quand vous lisez dans Éphésiens 4, le verset 1 et le verset 17, Paul nous montre encore ce contraste, un autre contraste. Paul oppose 2 façons de se conduire dans la vie. D'une part, nous avons les païens qui vivent selon la vanité de leurs pensées, et d'autre part, nous avons les enfants de lumière qui marchent d'une manière digne de leur vocation. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as une vocation. Dieu t'a appelé à une vocation. Et bien aimé, dans ce contraste-là, entre ces 2 voies, d'une part, d'une manière indigne de marcher selon les pensées du monde, et d'autre part, une manière digne de marcher selon Dieu, il y a un choix à faire. Et le choix à faire, c'est encore une fois de plus Jésus. Vous savez, bien aimé, j'aimerais insister et rappeler une chose importante. C'est que Jésus-Christ est notre Sauveur, mais bien plus encore, il est notre Seigneur. Et en tant que tel, à ce titre, Jésus veut que nous puissions nous conduire selon lui.
que nous puissions lui être agréables, que nous puissions aller de progrès en progrès, sans que nous puissions stagner. Et j'aime ce texte de Colossiens 1:10 tel qu'il est rendu. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Il y a donc un choix à faire. Marcher selon ses pensées ou marcher selon sa vocation. Et la personne qui marche selon sa vocation doit choisir Jésus cette fois-là comme son Seigneur. Non pas seulement celui qui le sauve, mais celui qui le conduit chaque jour. Celui qui le conduit au quotidien dans toutes les décisions qu'il prend. C'est cela marcher. Troisième situation qu'on découvre dans la parole de Dieu autour de ce concept de marcher. Elle nous rappelle aussi un autre contraste. Ici, c'est quand Paul nous parle de marcher selon l'esprit. Et ici, j'aime comment Paul le démontre. Dans ce texte, il met en opposition deux comportements. D'une part, on a la posture de la chair et d'autre part, on a celle de l'esprit. Et c'est bien rendu dans Romains 8:4 et dans 2 Corinthiens 10:3 que je vous demande d'aller lire. Vous devez faire aussi ce choix entre la chair et l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, seul le Saint-Esprit peut guérir d'un comportement charnel. Oui, je connais des gens qui font des efforts pour devenir meilleurs, qui font des efforts pour exceller dans telle ou telle autre chose qu'ils font, mais malgré cela, ils sentent qu'ils retombent toujours dans les mêmes erreurs et qu'on tombe toujours dans les mêmes mauvais comportements. Non, mais c'est justement parce que vous ne faites pas le bon choix. Le bon choix, bien aimé dans le Seigneur, c'est de choisir le Saint-Esprit. Écoutez ce que Galates 5:16 nous dit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est lui qui choisit de marcher selon l'esprit. Voilà la conséquence qui vient, c'est qu'il n'accomplira plus les désirs de la chair. Trois contrastes importants. Ténèbres et lumière, pensée des hommes et vocation céleste, chair et esprit. Et on en vient maintenant à la quatrième situation, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Oh bien-aimé, je prie, je désire de tout mon cœur que vous puissiez marcher avec le Seigneur. Que quand vous serez devant ce contraste, quand vous serez devant ce contraste, que vous puissiez faire le bon choix. Alléluia. Quatrième situation, c'est là que Paul nous parle de marcher par la foi. Mais regardez ce contraste dont qu'il nous révèle une fois de plus. Paul met ici en face deux attitudes. D'un côté, il y a les actions qui sont motivées par les 5 sens, et de l'autre, on a des actes qui sont justifiés, incités par la foi. Vous pouvez donc choisir à un moment de votre vie, quand vous avez reçu le Seigneur, à ce moment, au moment où vous recevez le Seigneur, vous choisissez la lumière. Quand vous marchez dans votre croissance en évoluant, vous choisissez de vivre selon la vocation de Dieu, sans suivre les pensées humaines. Vous choisissez d'être conduit par le Saint-Esprit et de ne pas suivre les désirs de la chair. Mais il arrive des moments où il est important que vous fassiez aussi le choix de la foi devant les 5 sens. Il faut faire ce choix-là. Parce que bien aimé dans le Seigneur, seul le choix de la foi permet de transcender les réalités de la vie. Il y a des réalités de la vie qui vous tirent vers le bas. Il y a des réalités de la vie qui vous limitent. Il y a des réalités de la vie qui font que vous ne savez pas exprimer tout le potentiel qui est en vous. Mais le Seigneur vous dit, si vous choisissez la foi, vous pouvez aller au-delà de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Il y a dans la vie des situations, celles que j'ai appelées les croisées de chemin, où les enseignements que vous avez reçus,
Ça peut être durant votre cursus universitaire. Ça peut être les enseignements que vous avez reçus de vos parents, de vos mentors. Il arrive des moments, il arrive des situations dans la vie où ces enseignements-là deviennent inopérants. Il arrive des moments dans la vie où même votre expérience accumulée au courant des années, une expérience avérée, vous savez comment il faut gérer les enfants, vous savez comment il faut gérer votre mari, comment gérer votre femme. Mais il arrive à des moments, il arrive des situations dans la vie où toute cette expérience-là devient inopérante. À ce moment-là, que faut-il faire? Il arrive, bien aimé dans le Seigneur, aussi dans la vie où même l'expertise des plus grandes sommités ne donne plus des résultats. Vous avez consulté un cancérologue, vous avez consulté un grand chirurgien, vous avez consulté tel ou tel autre médecin, mais il vous dit non, madame, vous êtes déjà dans une phase terminale. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous arrivez dans cette situation-là, où les enseignements que vous avez reçus, la philosophie, la logique qui vous a toujours conduit, votre expérience personnelle, où vous arrivez à un moment où même l'expertise des plus grands devient inopérante, à ce moment-là, qu'allez-vous faire? Oh bien-aimé, j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Parce que c'est dans ces moments-là que Dieu nous enseigne à faire le choix de la foi. Je rappelle encore que notre thème du mois, c'est nous marchons par la foi et non par la vue. Mais ça veut dire quoi, marcher par la foi et non par la vue? C'est parce que Dieu sait que nos sens nous envoient des informations. Les réalités dans lesquelles nous vivons nous envoient des informations autour de nous. Mais qu'est-ce que nous choisissons pour mener notre vie? Et Paul aujourd'hui, il nous exhorte à choisir la foi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez les évangiles, et c'est par là que je vais m'arrêter, quand vous lisez les évangiles, bien aimés dans le Seigneur, les synoptiques et celui de Jean, nous donnent quelques exemples des personnes qui sont arrivées à la croisée de chemin, qui sont arrivées à des moments de leur vie où leur expérience n'a pas pu leur donner des résultats. Ils sont arrivés à un moment de leur vie où les connaissances qu'ils avaient, les choses qu'ils ont accumulées, les choses qu'ils savaient de la vie n'arrivent plus à donner des résultats. Et quand ils sont arrivés à ce moment-là, ils ont fait le choix de la foi. Nous allons donc voir ces quelques exemples. Et bien aimé, je crois, je pense que tu pourras te retrouver dans telle ou telle autre situation, selon que le Saint-Esprit va te parler. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, parce que je crois en la puissance que le Seigneur va déployer aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble avec moi, que nous puissions lire dans Matthieu, chapitre 14, versets 25 à 27. C'est l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux, ou qui marche sur la mer agitée. Alléluia, elle est très intéressante. Écoutez ce qui nous est raconté. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Oh, je ne sais pas quelle est cette chose qui te trouble. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle qu'on t'a amenée aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que à cause du confinement, on a dit que dans votre entreprise, on va assainir et tu es là, tu es troublé. Est-ce que c'est à cause de telle ou telle sorte de maladie? On m'a même dit qu'il y a des personnes à cause du confinement qui ne veulent même plus aller dans les grands centres. Vous êtes là, vous vous sentez mal, mais vous vous dites, si je vais là-bas, on va me retenir. Est-ce que c'est cette chose-là qui te trouble? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais écoutez la bonne nouvelle que le Seigneur nous envoie. Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi,
n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, cette histoire, cette belle histoire nous enseigne quelques principes que j'aimerais que tu puisses appliquer pendant que nous allons prier, bien-aimés. Et je crois que le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tant que tu vivras sur cette terre, il y aura toujours des moments de nuit. Ses disciples vivaient avec Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui marchait avec eux tous les jours. Mais il est arrivé un jour où ils étaient tout seuls, dans la nuit. Oh, j'aimerais te dire que dans la nuit de ta vie, il peut faire froid. Dans la nuit de ta vie, tu peux vivre le manque. Dans la nuit de ta vie, tu peux même avoir peur, être effrayé, être dans l'effroi. Mais Jésus voudrait qu'aujourd'hui, comme ces disciples-là qui étaient à la croisée des chemins, bien aimés, je vous rappelle que dans cette barque, il y avait des grands pêcheurs. Il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Simon, il y avait Jean, il y avait Jacques. C'était des gens qui étaient habitués à la mer, mais malgré cela, ce jour-là, leur expérience a été inopérante. Es-tu dans la même situation ? Mais écoute ce qui va t'arriver. Si tu es dans la même situation, j'aime comment est-ce que le même texte qui est rendu dans Marc 6, 48, comment est-ce que cela est dit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton trouble, j'aimerais te dire que la visitation de Dieu va prendre une forme bizarre. Ils sont sur la mer. La mer s'agite. La tempête s'élève. Le vent souffle, mais au lieu que Jésus paraisse directement dans sa gloire, sous une grande lumière ou même dans une nuée, la Bible dit que quand ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux, ils se sont criés, c'est un fantôme. Oh, j'aimerais te dire que Jésus, dans le processus de son salut pour toi, va même t'apparaître comme un fantôme. Par un phénomène bizarre, par un phénomène que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas expliquer. Oh, la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Dans un problème difficile, si tu veux des résultats exceptionnels, intègre une vision inhabituelle. Bien-aimé, Jésus ne va pas te paraître seulement comme tu es habitué à le voir dans le grand jour. Jésus ne va pas apparaître dans ta situation pour te sauver comme tu es habitué à le voir dans des grands cultes. Mais bien aimé, il peut aussi t'apparaître dans la tempête. Oh, ce qui est bien, c'est que Jésus est d'abord apparu avant de calmer la tempête. Quelle que soit ta tempête, j'aimerais te dire aujourd'hui, même par un phénomène bizarre, même sous une forme inconnue auparavant, Dieu peut te sauver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que il faut que la tempête se lève pour que tu saches que Jésus peut la calmer. Il y a des choses que Jésus permet dans ta vie pour que tu saches, pour que tu comprennes, pour que tu intègres dans ta vie. C'est cela marcher par la foi. Pour que tu saches que ce que je vois ici n'est pas la fin du monde. Ils étaient habitués à voguer avec Jésus dans les eaux calmes, mais ce jour-là, Jésus leur a voulu leur montrer que même par la mer agitée, lui, il demeure leur Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il faut que la mer s'agite pour que tu saches que Jésus peut la maîtriser. Je ne sais pas quelle est cette mer qui s'agite pour toi aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu saches qu'il peut la maîtriser. Il faut que le vent souffle pour que tu comprennes que Jésus peut le faire taire. Oh, Jésus va faire taire des choses dans ta vie. Jésus va faire taire le cancer. Jésus va faire taire la maladie. Jésus va faire taire les choses qui te prennent toute la paix. Mais bien aimé, quand il va le faire, ça sera peut-être sous une forme bizarre. Tu risques de croire que c'est un fantôme, mais c'est Jésus. Alléluia. Oh bien aimé, j'aime cette parole parce qu'elle nous apporte la paix. Elle nous apporte aussi la paix. Pourquoi? Regardez ce que Jésus fait. Pendant qu'il apparaît dans la tempête, il apparaît pendant le souffle, il apparaît pendant que la mer est agitée. Écoutez ce que Jésus fait. Oh, j'aimerais t'apporter cette prophétie. Jésus dit une belle parole. Il leur dit, c'est moi. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'au travers de ma voix, que tu entendes Jésus te dire, dans ta situation là, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans le trouble de ta vie, il faut apprendre à ne pas voir la mer agitée.
où les connaissances qu'ils avaient, les choses qu'ils ont accumulées, les choses qu'ils savaient de la vie n'arrivent plus à donner des résultats. Et quand ils sont arrivés à ce moment-là, ils ont fait le choix de la foi. Nous allons donc voir ces quelques exemples. Et bien aimé, je crois, je pense que tu pourras te retrouver dans telle ou telle autre situation, selon que le Saint-Esprit va te parler. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, parce que je crois en la puissance que le Seigneur va déployer aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble avec moi, que nous puissions lire dans Matthieu, verset 14, chapitre 14, versets 25 à 27. C'est l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux, ou qui marche sur la mer agitée. Alléluia, elle est très intéressante. Écoutez ce qui nous est raconté. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Oh, je ne sais pas quelle est cette chose qui te trouble. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle qu'on t'a amenée aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que à cause du confinement, on a dit que dans votre entreprise, on va assainir et tu es là, tu es troublé. Est-ce que c'est à cause de telle ou telle sorte de maladie? On m'a même dit qu'il y a des personnes à cause du confinement qui ne veulent même plus aller dans les grands centres. Vous êtes là, vous vous sentez mal, mais vous vous dites, si je vais là-bas, on va me retenir. Est-ce que c'est cette chose-là qui te trouble? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez la bonne nouvelle que le Seigneur nous envoie. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, cette histoire, cette belle histoire nous enseigne quelques principes que j'aimerais que tu puisses appliquer pendant que nous allons prier, bien-aimés. Et je crois que le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tant que tu vivras sur cette terre, il y aura toujours des moments de nuit. Ces disciples vivaient avec Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui marchait avec eux tous les jours. Mais il est arrivé un jour où ils étaient tout seuls, dans la nuit. Oh, j'aimerais te dire que dans la nuit de ta vie, il peut faire froid. Dans la nuit de ta vie, tu peux vivre le manque. Dans la nuit de ta vie, tu peux même avoir peur, être effrayé, être dans l'effroi. Mais Jésus voudrait qu'aujourd'hui, comme ces disciples-là qui étaient à la croisée des chemins, bien aimé, je vous rappelle que dans cette barque, il y avait des grands pécheurs. Il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Simon, il y avait Jean, il y avait Jacques. C'était des gens qui étaient habitués à la mer, mais malgré cela, ce jour-là, leur expérience a été inopérante. Es-tu dans la même situation? Mais écoute ce qui va t'arriver. Si tu es dans la même situation, j'aime comment est-ce que le même texte qui est rendu dans Marc 6, 48, comment est-ce que cela est dit, bien-aimé dans le Seigneur? Dans ton trouble, j'aimerais te dire que la visitation de Dieu va prendre une forme bizarre. Ils sont sur la mer s'agite, la tempête s'élève, le vent souffle, mais au lieu que Jésus paraisse directement dans sa gloire, sous une grande lumière ou même dans une nuée, la Bible dit que quand ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux, ils se sont criés, c'est un fantôme. Oh, j'aimerais te dire que Jésus, dans le processus de son salut pour toi, va même t'apparaître comme un fantôme, par un phénomène bizarre, par un phénomène que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas expliquer. Oh, la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Dans un problème difficile, si tu veux des résultats exceptionnels, intègre une vision inhabituelle. Bien-aimé, Jésus ne va pas te paraître seulement comme tu es habitué à le voir dans le grand jour. Jésus ne va pas apparaître dans ta situation pour te sauver comme tu es habitué à le voir dans un grand culte. Mais bien aimé, il peut aussi t'apparaître dans la tempête. Oh, ce qui est bien, c'est que Jésus est d'abord apparu avant de calmer la tempête. Quelle que soit ta tempête, j'aimerais te dire aujourd'hui, même par un
phénomène bizarre, même sous une forme inconnue auparavant, Dieu peut te sauver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il faut que la tempête se lève pour que tu saches que Jésus peut la calmer. Il y a des choses que Jésus permet dans ta vie pour que tu saches, pour que tu comprennes, pour que tu intègres dans ta vie. C'est cela marcher par la foi. Pour que tu saches que ce que je vois ici n'est pas la fin du monde. Ils étaient habitués à voguer avec Jésus dans les eaux calmes, mais ce jour-là, Jésus leur a voulu leur montrer que même par la mer agitée, lui, il demeure leur Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il faut que la mer s'agite pour que tu saches que Jésus peut la maîtriser. Je ne sais pas quelle est cette mer qui s'agite pour toi aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu saches qu'il peut la maîtriser. Il faut que le vent souffle pour que tu comprennes que Jésus peut le faire taire. Oh, Jésus va faire taire des choses dans ta vie. Jésus va faire taire le cancer. Jésus va faire taire la maladie. Jésus va faire taire les choses qui te prennent toute la paix. Mais bien aimé, quand il va le faire, ça sera peut-être sous une forme bizarre. Tu risques de croire que c'est un fantôme, mais c'est Jésus. Alléluia. Oh bien aimé, j'aime cette parole parce qu'elle nous apporte la paix. Elle nous apporte aussi la paix. Pourquoi? Regardez ce que Jésus fait. Pendant qu'il apparaît dans la tempête, il apparaît pendant le souffle, il apparaît pendant que la mer est agitée. Écoutez ce que Jésus fait. Oh, j'aimerais t'apporter cette prophétie. Jésus dit une belle parole. Il leur dit, c'est moi. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'au travers de ma voix, que tu entendes Jésus te dire, dans ta situation là, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans le trouble de ta vie, il faut apprendre à ne pas voir la mer agitée. Dans le trouble de ta vie, il faut apprendre à ne pas entendre la tempête gronder. Dans le trouble de ta vie, il faut apprendre à ne pas sentir le vent qui souffle sur ton visage. Mais même si le vent souffle sur ton visage, même si tu entends, même tes oreilles entendent la tempête gronder, quand tes yeux voient la mer agitée, oh, j'aimerais te dire, choisis la foi en entendant le Seigneur parler à ton esprit et te dire, c'est moi. Jésus t'apparaît aujourd'hui pour te dire, c'est moi. C'est Jésus qui est avec toi. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu connais, qu'importe les choses que tu peux rencontrer dans la vie aujourd'hui. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu entendes cette parole qui crie fort, qui dit, c'est moi. C'est Jésus, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Dans cette tempête-là, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Oh bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, que tu te tiennes debout et que pendant ce temps, oh, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Peut-être arrêté, on t'a peut-être arraché quelque chose. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix, et que tu cries à Dieu, que tu cries à Dieu, parce que j'aimerais te dire que Jésus-Christ, il est là. Il ne va pas attendre que la tempête cesse pour t'apparaître. Il ne va pas attendre que la mer arrête de s'agiter. Il ne va pas attendre que le vent cesse de souffler pour qu'il t'apparaisse. C'est dans le vent que Jésus t'apparaît. C'est dans le vent que Jésus t'apparaît. Oh, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu dises, Seigneur, qu'importe le vent, je ne vois pas le vent. Qu'importe la mer qui s'agite, je ne vois pas la mer. Qu'importe la tempête qui gronde, je ne vois pas la tempête, mais j'entends dans mon cœur, j'entends dans mon esprit la voix de mon Seigneur qui me dit, rassure-toi. Oh, le Seigneur te dit aujourd'hui, rassure-toi. Dis avec moi, je suis rassuré que je ne mourrai pas. Je suis rassuré que je ne mourrai pas dans cette tempête. Je suis rassuré que cette tempête ne m'emportera pas. Je suis rassuré que cette maladie ne me tuera pas. Je suis rassuré que cette mauvaise nouvelle ne va pas m'anéantir. Elle m'a peut-être touché. Là où je suis peut-être mouillé. Je suis peut-être affecté. Mais ce n'est pas ça qui me tuera parce que Jésus est avec moi. Je veux que tu dises avec moi, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Là où tu es, élève ta voix et crie à Dieu parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Quelque chose d'inhabituel est en train de se passer dans ta vie. Quelque
quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer parce que Jésus a décidé aujourd'hui de t'apparaître sous une forme que tu ne connaissais pas, sous une forme que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Il est là dans la tempête. La tempête souffle, la tempête souffle. Tu attends, tu pries, tu pleures, tu dis, mais quand est-ce qu'on va déconfiner? Je ne sais plus vendre, je ne sais plus ouvrir mon échoppe, je ne sais plus faire telle ou telle autre chose parce que ça traîne. Mais j'aimerais bien aimer te dire, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de crier à Dieu, Jésus te dit, c'est moi. Jésus te dit, c'est moi. Il est avec toi dans le trouble, il est avec toi dans la tempête, il est avec toi dans l'agitation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu es en train de crier, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. J'aimerais que tu dises avec moi, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi, Jésus est avec moi, Jésus est avec moi, Jésus est avec moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es avec Jésus, tu as la garantie tout risque. Il n'y a plus rien qui peut te renverser. Quand bien même cela te renverserait, Jésus il est celui qui peut te tenir par la main. Oh, je vois encore Pierre qui a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, je veux venir vers toi. Il a commencé à marcher, la tempête est venue, la tempête l'a emporté, il a commencé à s'enfoncer, mais le Fils de Dieu est venu, lui a tendu la main. Oh bien-aimé, crie avec moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, et tu vas voir le salut que Jésus va t'apporter. Tu vas voir le salut que Jésus va t'apporter. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que tu es pendant que tu entends cette prière ici. Est-ce que tu es dans une chambre d'hôpital? Ta tension est en train de monter. Ta température ne baisse pas. Oh, le taux de glycémie ne continue qu'à hausser. J'aimerais te dire que dans cette tempête de maladie, oh, crie seulement, Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi! D'une manière inhabituelle, tu vas avoir une visitation, tu vas avoir une visitation, tu vas avoir une visitation. Bien-aimé, j'appelle la visitation maintenant, j'appelle la visitation sur toi, j'appelle la visitation sur toi. Je déclare que l'Éternel te visite maintenant, je déclare que l'Éternel te visite, qu'il te visite comme il a visité Abraham. Abraham qui était là, oh désespéré, il avait attendu cette promesse 25 ans durant. Elle ne venait pas. Sarah avait perdu tout espoir. Mais la Bible déclare, un jour, sous un grand soleil. Oh bien-aimé, je ne sais pas quel est ce soleil qui dérange tes espoirs, quel est ce soleil qui anéantit tout ce qui anéantit toutes tes espérances. Sous ce soleil-là, sous une forme inattendue, Dieu est venu le visiter. Je déclare cette même visitation sur toi. Je déclare même cette visitation sur toi. Oh bien-aimé, ne lâche pas. Crie au Seigneur. Crie à Dieu maintenant. Qu'il vienne te visiter comme il a visité Abraham. Qu'il vienne te visiter comme il a visité Sarah. Eux qui ont attendu 25 ans durant. Et ce jour-là, sous un grand soleil, Dieu est venu sous une forme inattendue. Et quand il est venu, oh alléluia, il a regardé Sarah, il a regardé Abraham. Il leur a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que la visitation que tu es en train de vivre maintenant, là où tu es, quelle que soit la chose que tu attends, quelle que soit la chose que tu demandes, le Seigneur te dit que non seulement qu'il le fait, mais qu'il reviendra pour se rassurer que la chose qu'il a dite va s'accomplir. Oh, j'aime l'encadrement divin, j'aime l'encadrement de Dieu. Dieu a donné une promesse à Sarah, mais il lui a dit, l'an prochain je reviendrai. Oh, au moment où il te donne la parole, jusqu'à l'accomplissement de cette parole, il veille sur toi, ses regards sont sur toi. Oh, j'aimerais que tu cries à ce Dieu, que tu cries à ce Dieu puissant. Oh, bien-aimé,
bien-aimé, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Crie, 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 crie. Oh, ce Dieu de la visitation, ce Dieu de la visitation. Je vois encore ce Dieu qui est allé visiter Jacob. Jacob est tout seul. Jacob est tout seul. Il est stressé. Il a peur de son frère qui a juré sa perte. Il est seul. Il a éloigné sa famille. Il a éloigné ses 2 femmes. Il a éloigné ses enfants. Mais seul, bien-aimé, au guet de Jabbok, la Bible déclare que l'Éternel l'a visité. L'Éternel l'a visité. Bien-aimé, je déclare que le lieu de ton stress, le lieu de ta peine, le lieu de ton malheur va devenir ton Péniel, va devenir le lieu de la visitation, va devenir le lieu où Dieu va te rencontrer. Et quand il va te rencontrer, il va changer ton nom. Il va changer ton nom. Je déclare que les noms de situations qui te dérangent, les noms de situations qui te font pleurer, ce nom-là va être changé. Ce nom va être changé. Parce qu'aujourd'hui, en ce vendredi spécial, tu es à Péniel, tu es à Péniel. Et à Péniel, Jacob devient Israël. Oh bien-aimé, je déclare que la stérile aujourd'hui à Péniel devient une mère. Je déclare que celui qui manquait devient celui qui possède. Je déclare que celui qu'on avait chassé, il revient en grâce. Je déclare que celui qui avait peur, il se regardit parce que c'est le jour de la visitation. 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 Si tu reçois cette visitation, est-ce que tu ne peux pas acclamer avec moi? Acclame ce Dieu vivant. Acclame ce Dieu vivant. Là où tu es, pousse un cri de joie parce que Dieu te visite. Parce que Dieu te visite aujourd'hui. Comme Jésus est venu au secours de ses disciples parce qu'ils ont choisi de marcher par la foi. Oh bien-aimé, marche par la foi. Fais le choix de la foi aujourd'hui. 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 Et j'aimerais que tu répètes avec moi. Répète avec moi cette parole de foi. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous recevons cette parole en disant 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Oh bien-aimé, marche par la foi. Marche par la foi, parce que le Seigneur va te faire du bien. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père éternel, roi des cieux, Dieu tout-puissant. Tu connais tes enfants qui ont entendu, qui ont fait cette prière, qui ont entendu cette parole. Je prie, Seigneur, que ces quelques minutes dans ta présence soient des péniels, des moments péniels, des moments de croisée de chemin, comme Jacob, ô Dieu, qui ne regarde plus à leur sens, qui ne regarde plus à leur connaissance, qui ne regarde plus à leur logique, mais ô Dieu, qu'ils fixent leur regard sur toi. Et quand ils fixeront leur regard sur toi, que toi tu les visites et que tu accomplisses ta parole. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons un grand Amen pour tout ce que tu as fait. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les choses merveilleuses que tu nous as données. Oh bien-aimé, il y a encore tant de choses à dire, mais que tout ce que je n'ai pas pu dire aujourd'hui, que le Saint-Esprit lui-même vous le dise. J'aimerais juste que pour votre édification, que vous continuez à lire Marc 2, 4 à 11. Là aussi, c'est un miracle où Jésus fait en faisant marcher.
Que vous puissiez lire aussi dans Jean 5, 59. Et que ces deux paroles, au-delà de ce que j'ai pu dire et de ce que je n'ai pas pu dire, que celles-ci puissent fortifier votre foi et qu'elles vous permettent de pouvoir marcher, non pas selon la vue, mais marcher selon la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons partagé la parole, nous avons prié ensemble et je crois dans des grands miracles. Je crois que Dieu a visité plus d'un. Et je crois que là où vous êtes, les malades sont guéris. Les stériles ont vu leur sein s'ouvrir. Que des blocages sans nom ont sauté. Mais après avoir entendu cette parole, bien-aimée, j'aimerais vous rappeler quelques communications importantes. Si vous avez, à part ces moments de prière que nous avons passés, vous avez besoin d'une prière particulière. Vous avez besoin d'être soutenu particulièrement. Vous avez besoin d'être écouté. Il y a des numéros qui paraissent sous le bas de l'écran. Je vous prie d'appeler. Il y aura un pasteur qui va vous recevoir, avec lequel vous allez partager. Et je crois que la même puissance qui s'est dégagée aujourd'hui, la même puissance va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, pour compléter notre culte, vous avez votre dîme, votre offrande, un sacrifice particulier que vous voulez faire. C'est aussi une clé pour recevoir les choses qui sont dans les royaumes. Vous pouvez, au travers de toute cette messagerie financière, offrir à Dieu. Il y a aussi notre numéro de compte qui apparaît. Tous ces éléments sont mis à votre disposition pour que de là où vous êtes, sans que vous n'ayez besoin de trop bouger, que vous puissiez compléter votre culte. Et j'aimerais donner le dernier communiqué, c'est que nous prenons rendez-vous pour dimanche à partir de 9h30. Nous avons nos cultes de l'enfance, les codymes. 2 enseignements importants, 2 grands cultes pour les plus petits de 2 à 8 ans et puis de 9 à 16 ans. À partir de 10h, nous avons notre culte de la Sainte Seine et à 10h30, nous avons le message qui nous sera donné par notre Père dans la foi, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous nous avez accordé et que par sa grâce toute puissante, que cette prière soit exaucé. Père, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Sois avec nous et apprends-nous à marcher par la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.